D'un côté, il y a la perceuse bleue que ton grand-père a achetée à l'époque du socialisme, et qui, 50 ans plus tard, perce toujours comme si elle sortait d'usine hier. De l'autre côté, ce géant turquoise que tu trouves aujourd'hui dans la main de presque tout artisan, Dacia Tokyo, le classique tchèque contre le géant japonais, Narex contre Makita. Et la question est simple, une petite marque tchèque de Česká Lípa peut-elle battre une entreprise qui vend de l'outillage dans plus de 150 pays au monde? J'ai voulu répondre une bonne fois pour toutes à cette question, et je dois te dire que le résultat m'a surpris moi-même, car avant d'arriver à la fin, tu vas apprendre une chose que personne ne te dit. Toute cette histoire, tchèque contre japonais, est en grande partie un mythe, et je vais te montrer exactement pourquoi. Mais chaque chose en son temps. Prenons ça comme un duel équitable, round après round. Origine, puissance, prix, endurance, service. Et à la fin, je te dirai qui, selon moi, a vraiment gagné, et surtout à quelles conditions, parce que ce n'est pas aussi tranché que tu le penses. Et je te promets une chose, je ne vais pas soutenir le bleu ici juste parce qu'il est tchèque. Je te le dirai franchement, même là où le tchèque perd, parce que c'est seulement comme ça que tu en tireras quelque chose d'utile, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une bagarre de supporters sur qui est le meilleur. C'est une question pratique à laquelle est confronté, tôt ou tard, quiconque va acheter une perceuse ou une meuleuse et se retrouve devant le rayon. À gauche, le classique local bleu, moins cher, à droite, la star mondiale, apparemment plus chère. Et tu ne sais pas si, avec la tchèque, tu vas économiser ou perdre de l'argent. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quand chacune vaut le coup, et tu ne te laisseras plus jamais berner ni par le prix, ni par le drapeau, ni par les discours du copain qui ne jure que par l'une des deux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne te dira jamais en magasin. Parce que là-bas, on te vend ce sur quoi on fait la plus grosse marge, pas ce qui est le mieux précisément pour ton travail. Et si tu aimes savoir qui se cache vraiment derrière les marques, où ces outils sont réellement fabriqués et ce qui vaut vraiment le coup, abonne-toi à cette chaîne. C'est exactement ce genre de choses qu'on décortique ici en profondeur, sans les boniments qu'on te sert en magasin. Alors passons au premier round. Round 1. L'origine et l'âme des deux marques. Et on commence ici par le japonais, parce que son histoire est plus longue que tu ne l'imagines. Makita n'est pas née comme fabricant d'outils. Elle est née en 1915 à Nagoya, au Japon, comme un petit atelier de vente et de réparation de moteurs électriques. Elle a été fondée par un jeune homme de 21 ans, Mosaburo Makita, et pendant de longues décennies, cette entreprise n'a fait que réparer des moteurs et s'occuper d'installations électriques. Le tournant est arrivé seulement en 1958, quand Makita, première entreprise dans tout le Japon, a fabriqué une raboteuse électrique portative, et avec ce seul geste, de l'atelier de réparation de moteurs a commencé à naître le futur géant. En 10 ans, elle a dominé le marché japonais, puis elle est partie à la conquête du monde. En 1969, elle a sorti l'une des toutes premières perceuses sans fil destinées au grand public, et ce fut le début de l'ère des outils sans fil, dans laquelle Makita reste aujourd'hui encore au sommet. Et j'ajoute deux choses sur Makita que peu de gens savent, et qui te montrent que ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise a dû déplacer son usine à cause des bombardements vers la ville d'Anzhou, où se trouve encore son siège aujourd'hui, et cela a failli la faire couler. Et une fois de plus, dans les années 1950, Makita était au bord de la faillite parce que vendre seulement des moteurs ne suffisait plus, la concurrence était partout et l'entreprise n'avait rien de sa propre production pour se distinguer. Et c'est justement de cette nécessité qu'est née la meilleure décision de leur histoire, se mettre à fabriquer ses propres outils. Si elle n'avait pas pris ce risque à l'époque, tu ne connaîtrais pas son nom aujourd'hui. Et encore un détail pour les connaisseurs. Quand elle s'est tournée vers le matériel de jardin, Makita a racheté une vieille entreprise allemande de tronçonneuses, la marque Dolmar, et c'est aussi grâce à elle qu'elle est arrivée là où elle en est. Cette couleur turquoise, que tu reconnais aujourd'hui sur un chantier au premier coup d'œil, est devenue l'un des symboles les plus connus de toute l'industrie mondiale de l'outillage. Et maintenant le côté tchèque, et il est étonnamment ancien. La fabrication d'outillage électrique à Česká Lípa a commencé en 1943, donc encore pendant la guerre, quand les premières perceuses tout en métal sont sorties des portes de cette usine. Le nom, au début, cherchait encore sa voie. On y fabriquait aussi des aspirateurs ou des petits moteurs pour machines à laver, mais peu à peu tout s'est resserré sur une seule chose, l'outillage électroportatif. À partir des années 1960, les machines ont reçu leur couleur bleue emblématique, que tout bricoleur connaît en République tchèque. La production à Česká Lípa ne s'est jamais arrêtée depuis. Pas une seule fois et cela représente plus de 80 ans de tradition ininterrompue. Ce n'est pas rien. C'est une légende qui a survécu à la guerre, au socialisme et à la privatisation sauvage. Et quelques détails qui te feront comprendre à quel point ces racines tchèques sont profondes. Les toutes premières perceuses sont sorties de cette usine de Česká Lípa encore sous la marque Siemens, avant que ça ne devienne la marque qu'on connaît. Et cette couleur bleue, ce n'est ni un hasard ni du marketing.
Elle est conservée depuis les années 1960 et est devenue une sorte de signature. Chez nous, tout bricoleur sait que l'outillage bleu, c'est du Narex. Et ne croit pas que c'était une entreprise obscure, réservée qu'à nous. Les perceuses de Česká s'exportaient dans le monde entier. On les connaît à Malte, dans les pays baltes, et même jusqu'en Amérique du Sud. Et à quel point cette marque était chère au cœur des gens s'est vu quand, pour un anniversaire, ils ont fabriqué une petite série de perceuses dans un style rétro d'époque, à un prix symbolique. Tout s'est vendu en quelques semaines, et le marché s'est retrouvé complètement à sec. On ne voit pas si souvent autant d'amour pour un simple outil. Ça t'en dit plus sur la marque que n'importe quel tableau comparatif. Donc, le round de l'origine, je le déclarais volontiers match nul. Ce sont deux vieux matadors. Tous deux sont nés d'un travail artisanal honnête, chacun simplement à l'autre bout du monde. Mais c'est justement ici, dans l'origine, que se cache le plus grand rebondissement de toute cette vidéo, auquel on arrivera à la fin. Et je te promets que ça va te surprendre. Pour l'instant, retiens une chose. Le bleu vient de Česká Lípa, le turquoise du Japon, ou du moins, c'est ce qu'on croit. Round 2, taille et puissance. Et là, soyons honnêtes, ça ne sera pas une lecture agréable pour notre bleu, parce qu'à l'échelle pure, il n'y a aucun combat possible. Makita est un géant. Elle vend dans plus de 150 pays. Elle possède plus de 10 usines réparties dans le monde entier et emploie plus de 17 personnes. Son chiffre d'affaires annuel équivaut à des centaines de milliards de couronnes tchèques. Elle exporte absolument tout, des perceuses aux meuleuses, en passant par les scies, jusqu'au matériel de jardin complet et aux équipements de chantier, et surtout, Makita a construit un immense système de batteries, où une seule et même batterie s'adapte à des centaines d'outils différents, de la perceuse à la scie, jusqu'à l'aspirateur ou la lampe torche. C'est quelque chose qu'une petite entreprise ne pourra tout simplement jamais rattraper, et ce n'est pas qu'une question de perceuse et de meuleuse. Makita fabrique aujourd'hui absolument tout ce que tu peux imaginer sur un chantier ou dans un jardin. Scie circulaire, découpeuse, visseuse à choc, marteau-piqueur, débroussailleuse, tondeuse, souffleur de feuilles, nettoyeur, haute pression, et même des radios et des glacières sur batterie pour l'atelier. C'est tout un univers d'outillage sous une seule marque, et derrière tout ça se trouvent des sommes énormes investies dans la recherche et développement que jamais une petite entreprise ne pourra avoir. Makita peut se permettre de sortir chaque année de nouveaux moteurs, de nouvelles batteries, une nouvelle électronique, parce qu'elle en a les moyens. Quand on injecte de telles ressources, et qu'on a derrière soi plus de 100 ans d'expérience, le résultat est tout simplement au sommet, et difficile à concurrencer. Et face à ça, Narex. Une marque nettement plus petite, avec quelques dizaines de modèles, concentrée surtout sur l'outillage filaire pour l'artisanat, la métallurgie et le montage. Pas d'armée mondiale de magasins, pas d'écosystème géant de batteries. Si tu bases ça purement sur la taille, la puissance de la marque et l'étendue de l'offre, Makita écrase littéralement notre bleu. Ça ne sert à rien de le contester. C'est comme comparer une boulangerie de village à une chaîne multinationale. La chaîne a plus de tout, et à ce moment-là, tu te dirais « Bon, c'est réglé, fin, le japonais a gagné ». Sauf que pas si vite, parce que battre quelqu'un ne veut pas dire être plus gros. Et c'est justement ici que le duel commence tout juste à devenir intéressant, parce que entrent en jeu des choses qui ne rentrent pas dans un tableau de taille. Mais avant d'aller plus loin, une chose m'intéresse. Écris-le-moi en dessous. De quel côté es-tu? As-tu chez toi un vieux Narex bleu, peut-être hérité de ton père ou de ton grand-père, qui refuse de mourir quoi que tu lui fasses subir? Ou est-ce que tu ne jures que par le Makita turquoise et personne ne peut en dire du mal devant toi? Balance-moi ton camp en commentaire, et surtout ton histoire, parce que ces récits venant de vous, c'est ce qu'il y a de mieux sur toute la chaîne, et je les lis tous, jusqu'au dernier. Round 3. Et ici, la donne s'inverse. Valeur, simplicité et réparabilité. Et c'est le round où le bleu joue sur son terrain, et d'un coup, c'est un tout autre combat que ce qu'il semblait être quelques instants plus tôt. Tu sais en quoi l'école bleue de Česká Lípa est forte? Dans le fait qu'elle fabrique des outils comme des chars d'assaut. Une meuleuse ou une perceuse filaire Narex est généralement simple, honnêtement lourde, avec un vrai moteur et surtout réparable. Quand quelque chose casse, tu trouves les pièces détachées, tu trouves les charbons, et en République tchèque, tu as pour ça un service après-vente qui parle ta langue et qui comprend le problème. C'est une différence énorme par rapport à beaucoup d'outillages modernes conçus comme un objet jetable et quand ça casse, personne ne s'en occupe. Ça part à la poubelle et tu en rachètes un neuf. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est plus qu'une opinion, c'est une philosophie. Prends une simple meuleuse filaire Narex. À l'intérieur, il y a un vrai moteur, des roulements et des charbons, et toutes ces pièces peuvent être remplacées. Les charbons s'usent. Tu en achètes des neufs pour quelques centimes, tu les remplaces, et la meuleuse repart pour encore quelques années. Le roulement se met à bourdonner, tu changes le roulement. C'est un outil conçu pour être réparé, pas pour être jeté. Et c'est exactement pour ça que tu vois encore aujourd'hui en service des Narex bleus vieux de 40 ans qui ont survécu à leurs propriétaires.
Essaie avec l'outillage moderne d'aujourd'hui, surtout le moins cher, il est collé, moulé, irréparable, et quand un petit truc casse, toute la machine est bonne à jeter. L'école bleue dit exactement le contraire. Achète une fois, répare, et utilise toute une vie. Et puis il y a le prix. Pour une bonne meuleuse ou perceuse filaire Narex, tu paies moins que pour une pièce comparable d'une marque mondiale renommée, et pourtant tu obtiens une machine qui encaisse le travail dur. Prends par exemple une grande meuleuse d'angle de Česká Lípa de plus de 2500W avec poignée pivotante et un poids honnête. C'est un outil pour un gars qui bosse avec toute la journée en métallurgie, pas un jouet pour un après-midi et pour un prix raisonnable. C'est exactement le domaine où le classique tchèque peut tranquillement battre le géant japonais. Pas par la largeur de l'offre, mais par le fait que pour ton argent, tu obtiens plus de travail brut et honnête et que tu réussis à le maintenir en vie pendant des années. Et il y a encore une chose qui ne s'achète avec aucun argent. Le bleu a une âme, il a derrière lui une histoire, une tradition, des générations d'ouvriers dans une seule et même usine. Quand tu tiens un Narex dans la main, tu tiens un morceau de l'histoire industrielle tchèque. Makita, avec tout le respect que je lui dois, n'a pas ça. Elle est parfaite, performante, fiable, mais c'est un produit mondialisé, sans visage, et pour beaucoup de gens, ça compte. Et j'ajoute encore une chose qu'on oublie toujours dans ce genre de duel, alors que c'est la plus importante de toutes. Que se passera-t-il dans 10 ans ? Avec une grande marque mondiale, il peut très bien t'arriver que ta batterie préférée ou ton modèle préféré cesse d'être fabriqué, que le système change, et que tu te retrouves soudain à ne plus savoir où trouver une pièce ou une nouvelle batterie pour ton outil, parce qu'on est passé à autre chose. Avec l'école bleue de Česká Lípa, c'est différent. Un outil filaire simple, sans électronique intelligente, n'a presque aucun moyen de tomber en panne de façon compliquée et les pièces restent disponibles pendant de longues années parce que la conception ne change pas de façon aussi précipitée. Tu achètes de la tranquillité d'esprit. Tu sais que dans 10 ans, tu ne te retrouveras pas devant une machine morte en jurant de ne pas pouvoir la ranimer. Et c'est une valeur que tu ne trouveras dans aucun tableau de performance. Mais l'artisan qui planifie à l'avance sait l'apprécier mieux que quelques watts en plus. Round 4. Et je dois de nouveau être honnête, parce qu'ici la donne repart vers le japonais. Outillage sans fil et écosystème. L'artisan d'aujourd'hui ne veut pas traîner un câble derrière lui et chercher une prise. Il veut une batterie qu'il clipse le matin dans sa perceuse, à midi dans sa scie, et le soir dans sa lampe torche, et que tout tourne sur la même base. Et ici, Makita a une avance quasiment inatteignable. Son système de batterie est tellement répandu que tu as le choix parmi des centaines d'outils, tous compatibles avec la même plateforme. À cela s'ajoute la toute dernière technologie, moteur sans balai, électronique intelligente. Si tu veux équiper tout un atelier sur une seule batterie et avoir l'outillage sans fil le plus moderne qui existe, Makita est le choix évident et Narex ne pourra pas t'offrir ça. Et je vais te dire pourquoi cette avance est aussi cruciale. Parce que ce n'est pas qu'une question de confort. Quand tu as tout ton système sur une seule batterie, tu achètes tes nouveaux outils moins chers parce que tu prends ce qu'on appelle la machine nue, l'outil seul, sans batterie ni chargeur, que tu as déjà chez toi. Tu économises parce que les batteries sont aujourd'hui la partie la plus chère et sur un chantier, ça n'a pas de prix. Le matin, tu charges 3 batteries et elles font tourner à tour de rôle ta perceuse, ta scie, ta meuleuse, ta visseuse, tout ce dont tu as besoin sans un seul câble et sans chercher de prise. L'outillage filaire ne te donnera jamais cette liberté. Et en plus, la technique la plus récente. Moteurs sans balai, qui ont plus de puissance, chauffent moins et durent plus longtemps parce qu'ils n'ont pas de charbon qui s'use. Électronique intelligente qui protège l'outil contre la surcharge. Dans ce domaine, Makita est tout simplement au sommet et notre bleue accuse ici du retard parce qu'elle n'a pas les moyens d'un tel développement et se concentre sur ce qu'elle sait faire. De l'outillage filaire honnête. Faisons donc le bilan pour l'instant. En taille et en écosystème sans fil, Makita mène et elle mène nettement. En valeur, simplicité, réparabilité et âme, Narex mène et on a laissé l'origine au match nul. Et maintenant que la situation est aussi serrée, arrive le rebondissement promis, à cause duquel tout ce duel est un peu différent de ce qu'il paraît. Parce que maintenant, il faut se poser une question désagréable. Le Makita japonais est-il vraiment japonais et le Narex tchèque est-il vraiment tchèque ? Et accroche-toi parce que la réponse est surprenante pour les deux. Makita provient certes du Japon, mais fabrique dans le monde entier. Elle a des usines en Chine, en Angleterre, en Roumanie, au Brésil, en Thaïlande et dans d'autres pays. Donc le Makita que tu as chez toi a très bien pu naître en Angleterre ou en Chine, pas au Japon. Ce qui est japonais dessus, c'est surtout le nom et la marque. Le travail honnête existe toujours, mais souvent, les mains qui le font sont ailleurs que ce que tu crois. Ça ne veut pas dire que c'est de moins bonne qualité, pas du tout. Makita maintient sa qualité, où que la machine naisse, et la production britannique ou roumaine est souvent excellente. Ça veut simplement dire qu'il faut mettre le mot japonais un peu entre guillemets. Tu achètes une marque japonaise et une conception japonaise, mais la pièce concrète que tu tiens dans la main
peut très bien venir d'Europe ou d'Asie, selon l'endroit où on l'a envoyé. Et maintenant le côté tchèque, et c'est de loin le morceau le plus fort de toute l'histoire. Cette légende bleue de Česká lípa, ce symbole de l'outillage tchèque, a appartenu pendant de longues années aux Allemands. À partir du milieu des années 1990, elle est progressivement passée sous un holding allemand, le même auquel appartient la célèbre marque Festool, et elle en a fait partie pendant près de 2 décennies. Donc ce Narex, qu'on s'est ici imaginé pendant tout ce temps comme un classique purement tchèque, était en réalité, pendant longtemps, une entreprise allemande avec une production tchèque. Et maintenant le meilleur, le miracle final. En 2024, le groupe allemand l'a vendu, et devine à qui? À une entreprise familiale tchèque de Chosen. Après plus de 30 ans, la légende bleue est revenue entre des mains tchèques. La production, la conception et le service après-vente sont restés à Česká lípa et la marque est de nouveau tchèque. Ce n'est pas un duel d'outillage, c'est un retour au pays. Et pense à l'ironie de la chose. Toutes ces années où les Tchèques achetaient le Narex bleu avec la fierté de soutenir l'outillage tchèque, cette marque appartenait aux Allemands. Et le Makita japonais, que beaucoup de gens regardent de travers comme un produit étranger, se fabriquait pendant ce temps tranquillement, un peu plus loin, en Europe. Voilà à quel point on se trompe facilement quand on juge un outil d'après le drapeau sur la boîte. Le nom et l'adresse du siège social sont aujourd'hui 2 choses complètement différentes, et te disent rarement qui possède réellement l'entreprise et où naît la machine. Et c'est exactement pour ça qu'on démêle sans cesse ces choses-là ici. Si cette histoire t'a fait autant plaisir qu'à moi, fais-moi une faveur. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui répète sans arrêt que l'outillage tchèque, c'est de la punition, et que ça ne rivalise pas avec les marques mondiales. Qu'il voit que le bleu de Česká lípa peut rivaliser à armes égales avec le turquoise venu de l'autre bout du monde, et qu'en plus, il a une histoire pour laquelle ça vaut le coup de le soutenir. Et maintenant, le plus dur, le verdict. Qui a gagné, le classique tchèque ou le géant japonais? Et je vais te donner une réponse avec laquelle tu seras peut-être d'accord, peut-être pas, mais que je considère comme la seule honnête. Ça dépend de ce dont tu as besoin. Si tu veux équiper tout un atelier, avec l'outillage sans fil le plus moderne, tout sur une seule batterie, avoir des centaines d'outils dans un seul système, et la technique la plus récente, choisis Makita. Là-dessus, personne ne la bat, et Narex n'essaie même pas de rivaliser. Mais si tu cherches un outillage filaire honnête, puissant, réparable, pour le travail dur, à un prix raisonnable, un outillage qui te durera des années, et pour lequel tu trouveras pièces et services pas loin de chez toi, alors oui, ici, le classique tchèque bat le géant japonais, et ça, c'est du fair play. Et je vais te le dire encore plus précisément, pour que tu saches dans quelle catégorie tu te situes exactement. Si tu es un bricoleur du dimanche qui prend l'outil en main le week-end pour la maison et le jardin, et que tu veux tout sur une seule batterie sans câble, va vers Makita, tu t'épargneras des nerfs et tu auras du confort. Si tu es un professionnel du montage, qui a besoin de mobilité et de nombreux outils différents sur le chantier, le système sans fil de Makita te donnera aussi la plus grande liberté. Mais si tu travailles dans la métallurgie, en serrurerie, dans un atelier où la machine coupe et ponce toute la journée et doit encaisser un travail brutal, et que tu aimes que ton outil puisse être réparé sans devoir le changer tous les 2 ans, alors choisis le bleu. Une meuleuse ou une perceuse filaire, honnête et puissante, de Česká lípa ne te décevra pas et t'épargnera l'argent que tu aurais payé chez une marque mondiale, uniquement pour le nom. Chaque outil a son homme. Il ne s'agit pas de savoir lequel est le meilleur, mais lequel est le meilleur pour toi. Et la leçon plus profonde de tout ce duel est celle-ci. N'achète pas un drapeau, achète un outil. Peu importe ce qui est écrit dessus et de quel pays il vient, en fin de compte, une seule chose compte. Fait-il le travail dans ta main, et combien de temps tient-il? Le bleu comme le turquoise sont bons tous les deux, chacun pour quelque chose de différent. Et le sentiment de fierté que le Narex bleu soit à nouveau à nous, tchèque, c'est beau, et je le souhaite à tout le monde. Seulement ça ne devrait jamais être la raison pour laquelle tu achètes le mauvais outil pour ton travail. Choisis en fonction de ce dont tu as vraiment besoin, pas en fonction de quel drapeau est en haut en ce moment. Alors écris-moi en dessous comment toi, tu trancherais ce duel, parce que c'est exactement le genre de sujet sur lequel on ne sera jamais d'accord, et c'est justement ce qui le rend intéressant. Et la prochaine fois, on passera à la loupe une autre marque dont tu penses la connaître, et au final, ce sera complètement différent de ce que tu attends. Voilà, c'était la vérité de l'atelier. Et que tu tiennes le bleu ou le turquoise, surtout, qu'il te serve bien et qu'il dure le plus longtemps possible.